On passe justement à la deuxième partie de notre échange, Geneviève Ferron-Creuset, parce que nous avons abordé maintenant la partie, et on va l'aborder un peu plus, la partie très négative de cet univers fossile. Vous en avez déjà un peu parlé. Il y a la question économique, mais très vite la question politique. Quand vous parlez d'opacité, c'est à la fois économique et politique. Ce que, je crois, un ancien responsable vénézuélien avait appelé la merde du diable. C'est une formule dont j'ai appris l'existence en lisant votre livre, la merde du diable. C'est quand même une formule qui est très très loin, je dirais, de valoriser le produit en question avec une espèce de conscience très claire des difficultés. Alors d'une part, sur l'aspect politique, qu'est-ce qui se passe avec ce monde fossilisé? Quel est le pouvoir qui s'est constitué là-dessus? Bien sûr que quand on regarde de très près cet ordre fossile, on voit que finalement, toutes les grandes décisions, en tous les cas, et je vais en citer quelques-unes, en tous les cas, ce qui a amené les pays à s'allier, à pactiser, au contraire, à rentrer en guerre les uns contre les autres, si vous grattez un peu la dimension recours aux énergies fossiles et le pétrole n'est jamais loin. On peut commencer par la Première Guerre mondiale, qui a été aussi, elle a été gagnée, c'est pas uniquement avec le courage des poilus, c'est aussi parce que Rockefeller a acheminé du pétrole, notamment les fameux taxis de la Marne. La Deuxième Guerre mondiale, ça a vraiment été l'étranglement énergétique du Japon et de l'Allemagne qui ont permis la victoire. On retrouve ce côté obscur de la force, si je puis dire, du pétrole dans la décolonisation, c'est-à-dire que s'il y a vraiment eu une rivalité au moment de la décolonisation entre les puissances occidentales et les Russes, c'est bien parce qu'il s'agissait de s'approprier les réserves pétrolières. Donc on peut dire qu'il y a eu ce discours d'émancipation des peuples, que c'était effectivement, que l'heure était voulue, absolument, mais quand on regarde de près, on voit qui a été à la manœuvre pour s'arroger des droits d'exploitation privilégiés, notamment les Américains au Moyen-Orient. Ce qui s'est passé en Iran, tout simplement, est-ce que vous vous rendez compte qu'Obama a demandé pardon en 2009 au titre de ce qui s'est passé, la destitution de Mossadegh, qui était le premier ministre. 53, c'est ça? C'était ça. C'est en 49, Mossadegh était proche des Russes. On craignait que toutes les réserves pétrolières basculent du côté de l'Empire soviétique. Et donc il y a eu une sorte de complot objectif et concret entre les Britanniques et les Américains, en 53, absolument, pour destituer Mossadegh et redonner toutes ses prérogatives au Shah pour qu'il signe tout ce que l'on voulait sur le plan, on va dire, un blanc-seing pour l'exploitation pétrolière du pétrole iranien pour les Occidentaux. Je suis désolée de le dire, mais Saddam Hussein est une créature de la CIA, on ne va pas y rentrer, mais je ne suis pas du tout dans le complot, là, c'est quelque chose qui est avéré, qui est complètement étayé. La première guerre du Golfe, M. Bush père, on peut se poser les questions de savoir qu'est-ce qui a déclenché ce déluge de feu. Saddam Hussein a quand même été une créature aussi des Américains. La deuxième guerre du Golfe et les armes de destruction massive, on peut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qui a motivé. Et là, ça a vraiment mis l'Irak, qui était un des pays les plus avancés et retourné au Moyen-Âge, avec ce désespoir qui a lancé des exodes, enfin vraiment de la misère, de la famine. Et puis, si on continue, on voit bien d'ailleurs, même le Venezuela est une faillite totale. Le Venezuela est une faillite totale. Donc je reboucle sur votre expression, la merde du diable. La merde du diable, ben oui, parce que ça crée beaucoup de malheur, ça crée un étau de dépendance insupportable du côté des consommateurs, cela crée une misère totale du côté des pays, des habitants des pays producteurs qui vivent sous le joug de gouvernements qui sont corrompus, qui sont complètement focalisés sur la maximisation de cette rente fossile qui ne revient pas aux populations. Et l'expression que vous avez citée, elle est de Juan Carlos Pérez Alfonso, qui a été le ministre des Mines vénézuélien, qui est le père de l'OPEP. Il est le père de l'OPEP, c'est lui qui a voulu créer l'OPEP en 1960, pour une raison très simple, il voulait que l'argent du pétrole retourne aux pays producteurs qui en profitent. Et lui-même a eu cette expression terrible quand il a assisté à cette faillite, à ce dévoiement. Et finalement, il s'est rendu compte que ce pétrole, en quelque sorte, était beaucoup plus une malédiction, y compris pour les pays producteurs, qu'une bénédiction, puisqu'il n'a en rien, à part l'exemple de la Norvège, permis de bénéficier en retour aux populations locales. Vous pouvez, quelques mots que vous connaissez naturellement, des bénéfices que l'on doit à cette énergie. Oui. L'humanité s'est beaucoup développée. Oui.
beaucoup de progrès matériels, Oui. un aspect très négatif, et d'ailleurs on va y revenir, mais un mot quand même sur tout ce qui a été possible grâce à cette énergie. Alors c'est une énergie encore une fois qui, tout dépend ce qu'on en a fait. Donc elle a nourri des appétits de prédation, mais cette énergie, il faut comprendre que si le pétrole a été la mère de toutes les énergies, c'est tout simplement parce qu'elle a une plasticité extraordinaire. On fait absolument de tout avec le pétrole. Et donc il faut comprendre qu'à la fin notamment de la Deuxième Guerre mondiale, le pétrole, et notamment l'essor de l'industrie pétrochimique, l'essor de l'industrie pharmaceutique, l'essor aussi de toute cette industrie chimique qui a permis de créer des nouveaux engrais, d'améliorer la productivité. Donc on a pu aussi lutter contre la famine, on a pu nourrir des populations, on a pu faire des progrès immenses en termes de prophylaxie. Donc il y a eu moins de mortalité infantile. Il y a eu, alors après, tout dépend comment on le considère, il y a eu des recours à une agriculture qui a permis de nourrir des millions de personnes qui arrivaient, des campagnes à la ville. Donc on a propulsé cette civilisation sur les rails de la société de consommation qui a permis bien sûr d'améliorer le niveau de vie. Il est évident que, d'une façon objective, ça a permis un confort qui était inconnu de nos arrière-grands-parents. Alors même si d'aucuns des esprits chagrins disent peut-être qu'on vivait mieux avant dans la frugalité et la sobriété, il est évident que on vivait moins longtemps. Là, on a bien sûr tous maintenant une forme de socle en matière de confort qui a été permis grâce à cette industrie fossile. Simplement, encore une fois, la question est quel est le prix à payer? Parce qu'on aurait pu développer l'industrie pétrolière sur des bases, encore une fois, de transparence, éthique, dans une volonté de redistribution. Ça aurait été parfaitement possible. Ça n'a pas été le choix, parce que tout simplement, il y avait beaucoup trop d'argent à gagner. Et à mon sens, c'est une énergie aussi, il faut comprendre, il n'y a pas d'innovation, c'est une énergie facile. C'est rien de plus facile. Le fossile est facile, c'est-à-dire que rien de plus facile que de sortir du pétrole de terre. Je ne parle pas du pétrole non conventionnel, bien sûr. Donc il n'y avait pas vraiment de verrou technologique, on a été à la facilité. Donc les rentes, les cartels, les empires se sont créés, les rentes se sont verrouillées, et on a voulu tout faire pour que les rentes durent le plus longtemps possible. Et on est maintenant dans cette situation où la rente fossile est en train de connaître, entre guillemets, d'où le titre, le crépuscule fossile, ces derniers feux. Et toute la question qui nous est posée est très simple, c'est le monde ne va pas changer pour des raisons d'altruisme, d'éthique, c'est simplement ceux qui tiennent la rente, à un moment donné, vont se dire, est-ce qu'il est plus risqué de la tenir encore ou de passer à autre chose? Donc finalement, la réponse, notre sort est entre les mains de ceux qui détiennent cette rente et qui feront une analyse de risque extrêmement froide et circonstanciée en se disant, est-ce qu'il ne faut pas embarquer dans une nouvelle aventure avec un nouveau mix énergétique ou est-ce qu'on peut encore, entre guillemets, presser et faire tenir le modèle, sachant que faire tenir le modèle, maintenant les bienfaits on les connaît, mais les convulsions qui agitent le Moyen-Orient, imaginez des pays qui vont s'effondrer à la porte de l'Europe. On peut considérer que le pétrole a généré aussi un ordre du monde qui est une véritable bombe à retardement. On danse tous sur un volcan.